Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, on prépare Pâques, je suis pas en avance, je n'ai fait qu'une cette année, ça n'allait vraiment pas comme je voulais. C'est pas grave, on va faire un petit truc rigolo pour mettre sur la table de Pâques, ou en l'occurrence, comme je vais faire moi, je suis invitée dimanche à midi, donc j'ai préparé ces petits marque-place, petits nids de Pâques, je vais vous montrer ça tout de suite, comme petit cadeau, puisque je suis invitée. Donc ce sont des petits nids comme ça de Pâques, alors je sais pas si on va bien voir, vous verrez mieux sur la photo. En bas, c'est de l'origami, on va le faire ensemble. De chaque côté, c'est des petits tampons de Pâques. J'ai sorti tout ce que j'avais. Voilà. Ici, c'est du rhodoïde, de l'acétate, le prénom de la personne, puisque c'est un marque-place. Et puis, à l'intérieur, des petits chocolats. Donc, la version enfant et une version adulte. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et ça fait son petit effet. Pour faire le petit panier en bas, c'est sans clous, sans colle ni vis. Non, c'est de l'origami. Je suis sûre que parmi vous, il y a des champions d'origami. Moi, je suis débutante, mais c'est une technique qui m'amuse bien. Alors, on peut le faire avec du papier normal. Attention à ne pas dépasser, je dirais, 80 grammes. Parce que sinon, comme il faut vraiment beaucoup plier, vous allez voir avec un plioir, et bien souvent le papier plus épais, les papiers décor, par exemple de chez Action, et bien ils se déchirent ou ils se fendent là où on va vraiment marquer les plis forts. Et puis comme on plie, on déplie, pour obtenir ça, le papier s'abîme. Alors moi je suis débutante, donc je vais pas prendre de risque. J'ai pris un papier origami de la marque Clairefontaine et vous voyez ce n'est que du 70 grammes. Ce sont des feuilles 15-15, là c'était sur le thème de la botanique. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Et ça donnera un panier, donc avec une feuille 15-15, ça donnera un panier de 5 sur 5, carré de 5 sur 5. Et sur une hauteur de 2,8 cm. Allez, c'est parti. On va choisir un papier. Alors, ces papiers origami, ils sont avec un motif d'un côté, unis de l'autre. Moi, j'ai choisi de voir le côté motif, donc je vais faire mes pliages, motif vers moi. Alors, en premier, on plie en deux. Et on essaye de bien faire suivre les lignes, parce que sinon après quand on va déplier pour faire le pliage final, ça va pas bien aller. Et moi je marque bien les plis. J'ai vu qu'il y avait des filles qui faisaient de l'origami qui arrivaient à les faire sans trop les marquer. J'en suis pas encore là, je débute, donc je fais ça comme c'est facile pour moi. Ensuite on plie dans l'autre sens. Du coup, on a 4 carrés. Ensuite, on plie dans le sens de la diagonale pour faire des triangles. Et dans l'autre sens, et on a cette étoile. Quand c'est bien plié, eh bien toutes les lignes de pliure se rejoignent à un même point au milieu. Ensuite, on prend le papier comme on veut. Moi, j'aime bien le prendre comme ça. Et les pointes là, je les ramène jusqu'à ce fameux point d'intersection. En suivant, le bord là va suivre les lignes de pliure que j'ai vues avant. Donc, on y va comme ça. Et là, on maintient un peu le papier là pour pas qu'il glisse et on replie encore une fois pour que la ligne de pliure là aille sur cette ligne là. Et pareil de l'autre côté. On obtient ceci, on rouvre tout ce qu'on a fait pour voir nos lignes de pliure et on fait pareil dans l'autre sens. Donc on ramène le coin jusqu'à la ligne d'intersection de toutes les lignes. Et on replie pour que la ligne là aille sur la ligne centrale. Et pareil de l'autre côté.
Là, on ne déplie pas, on soulève juste les deux côtés comme ceci en laissant les triangles au fond. Ça va faire le fond de notre panier. Et la partie ici où tous nos traits sont bien marqués, et bien ici dans l'angle, donc on va redresser un peu ici, et ici dans l'angle, c'est ce qui va faire le pli du côté de notre boîte. Donc on les replie de chaque côté, comme ceci. On replie la partie au-dessus, et là en bas, on vient mettre le triangle qui va s'emboîter parfaitement dans les deux autres. Alors, je marque bien les plis aussi pour plus que ça bouge. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on replie au bout du carré. Les parties là, on les met à l'intérieur, comme ceci. On replie le petit triangle comme ça. On rabat le côté et on installe le triangle au fond. Et ça tient, je me suis entraînée, j'en ai fait plusieurs. Ça bouge pas une fois qu'on a tout bien. J'ai encore bien lissé les côtés comme ça pour que après, quand on va fixer notre rhodéide dessus, ça ne bouge plus. Voilà. Bon, celui-là, les récalcitrants, c'est quand on montre que ça va pas. Je vais juste mettre un tout petit point de colle pour tout qui bouge. Je vais le mettre ici. Je replie bien. Les autres, il n'y en a pas. C'est vraiment le premier qui me pose problème. Voilà. Et comme ça, il ne bougera plus. Et du coup, on a notre petit panier, la base pour faire notre panier de Pâques. Pour la partie en haut, je prends des feuilles de rhodoïde taille A4, 21, enfin 29,7. Et dans 21, on pourra faire 4 parties en rhodoïde comme ça. Je vais les couper dans le sens de la longueur. Donc je les coupe à 5. Donc elles font 5 sur 29,7. Je vais la recouper à 29 pour pouvoir après la plier à 14,5. J'enlève juste les 0,7 en trop. Et donc je vais la plier à l'aide du plioir parce que le rhodoïde c'est pas facile à plier. Je la plie avec le plioir de mon massicot à 14,5. Après, si vous prenez des papiers plus grands, 20-20, il faudra recalculer tout ça. Moi, c'est vraiment pour des feuilles 15-15. Voilà, j'ai marqué le pli. Et pour le fixer sur mon panier en origami, pas de colle, le rhodoïde ça ne marche pas, donc je commence à l'extérieur, on a le pli comme ça, je sais pas si on va bien voir, c'est très transparent. À l'extérieur je mets un peu de colle en dévidoir ou du double face si vous n'en avez pas. J'installe mon premier panneau comme ceci et de l'autre côté pareil, à l'extérieur un petit coup de double face et je l'installe à l'intérieur. Voilà, notre structure de panier est terminée. Et bien maintenant on va faire la déco. Pour cela je vais utiliser le papier craft des blocs Action, pas le épais, le fin, parce qu'il a un côté un peu plus lisse que l'autre et pour embosser c'est mieux, les petits grains d'embossage ne vont pas se glisser dans celui qui est cartonné comme ça. Il est un peu plus rugueux et des fois ça fait des patouilles d'embossage. Donc je prends celui qui est le plus fin. Dans celui qui est le plus fin, touchez avec votre doigt, vous verrez, il y a un côté qui est plus lisse que l'autre. Donc je prends le côté le plus lisse. Donc là je vais refaire un modèle pour enfants. Après prenez les tampons que vous avez chez vous. Moi j'ai ressorti, à part celui-ci c'est le Timolt de cette année. Les autres c'est des trucs que j'avais depuis quelques années. Donc c'est l'occasion de les utiliser. Donc là j'avais pris celui-ci. Pour l'autre petite fille je vais prendre le petit lapin avec les abeilles. Et le sentiment Joyeuse Pâques en anglais.
Bien que ce soit très lisse, je mets quand même de la poudre anti-électrostatique. En l'occurrence là, c'est du talc pour bébé. On peut prendre de la maïzena aussi, ou de la fécule, ou de la poudre antistatique si vous en trouvez. Moi j'étais un peu à court, donc ce sera de la poudre pour du talc pour bébé. Avec ma Versamark, hop, c'est parti. Je vais faire un premier passage avec de la poudre à embosser blanche. Et comme pour l'autre, je vais rajouter une deuxième couleur, comme c'est pour une petite fille. Sur l'autre, j'avais rajouté, vous voyez, du rose, des touches de rose. Pareil sur le Happy Easter. Je ne sais pas si vous voyez comment ça rend. Ça fait un peu comme s'il y avait des émaux sur le blanc. Pour cela, je vais utiliser mon crayon que j'avais reçu de chez Nuvo, le Clear Marker Pen, qui est en fait une colle mais en crayon. Donc là, je vais juste faire quelques, je l'amorce déjà, quelques gribouillis comme ça sur les lettres, pour que la deuxième couleur que je vais choisir s'accroche dessus. Et ici par exemple je vais faire les pétales de la petite marguerite, ainsi que la petite fleur en bas. Voilà. Là donc du coup je vais choisir une autre couleur. Je vais prendre ce mauve. Voilà, comme pour l'autre, je ne sais pas si vous voyez, le violet s'est fondu, a refondu avec le blanc et ça fait un effet comme ça un peu émail que j'adore. Ensuite, eh bien, comme je n'ai pas de dies qui vont avec, eh bien, je les découpe à la main. À l'aide de ce die carré avec un bord un peu festonné comme ça, j'ai coupé dans le même papier cette étiquette. D'ailleurs, je vais enlever les petits morceaux ronds qui restent. Et comme pour ici, d'un côté je vais mettre le prénom de l'enfant et de l'autre côté encore ce petit message « Somebody loves you ». Il y a sûrement un lapin qui t'aime quelque part. Voilà, pareil, je vais l'embosser. Voilà, et pour l'autre côté, comme je vais le plier en deux, attention, tournez-le bien pour marquer, si vous voulez faire un autre tamponnage ou le prénom comme moi, de bien le tourner pour pas qu'il se retrouve à l'envers après, une fois plié sur votre petit nid de Pâques. Alors, attention, sur le premier, il marche très bien, ce stylo, il marche même trop bien. Vous voyez, c'est un peu épais à mon goût. Alors, j'ai essayé pour le deuxième de vraiment presque pas appuyer, faire ça tout légèrement. Donc, on va réessayer de faire ça bien. Je vais juste l'amorcer un peu ici, voilà. Mettre les points, ils n'ont pas bien marché. Hop là.
Voilà, vous voyez, au début ça a bien marché et après l'encre est nouveau un peu plus épaisse. Mais bon, à force de m'entraîner, je pense que je vais arriver à faire le trait parfait. Et bien ensuite, on le plie en deux puisque ça va nous servir en haut d'étiquette et de fermeture pour notre petit panier de Pâques. Alors on plie, hop là, bien au milieu comme ça. Et on va faire le montage de notre panier. Alors d'un côté, je vais mettre mon petit personnage que j'ai choisi. Alors pareil, je vais mettre du double face parce que la colle là-dessus, peut-être que je renforcerai avec un peu de colle en bas, mais la colle sur le rhodoïde, c'est vraiment pas le pied. Alors on y va pour le double face. Voilà, de ce côté-ci, de l'autre côté, le sentiment Joyeuse Pâques, pareil, au double face. Et en haut, je mets juste un tout petit peu de double face pour pas que ça glisse pendant ce temps que je vais l'agrafer. Donc je mets le prénom du côté du petit personnage. Voilà, et je l'agrafe tout au bord en haut. On pourrait laisser comme ça. Voilà. Comme c'est une petite fille, je vais lui mettre des petits strass de couleur, peut-être les violets là, ça ira bien avec les violets là. Là par contre, je vais consolider avec une petite touche de colle pour pas qu'il se décolle pendant le voyage. Et pour la touche Pâques, je vais mettre, comme ici, je vais glisser une petite plume de caille. Celles-ci, je les ai trouvées chez Sosten Green. Si vous en cherchez des mouchetés comme ça, pareil. L'avantage de ces étiquettes, c'est qu'il y a des petits trous. Je peux la glisser dedans. Et dans le trou là aussi, comme ça, elle ne bouge plus. Voilà. Et ben il ne nous reste plus qu'à le remplir avec des petites douceurs. Alors moi j'ai pris le petit lapin d'or pour pas qu'il bouge pareil. Je lui mets un petit coup de double face pour qu'il reste bien collé au fond. Une petite guimauve en forme de lapin aussi trouvée chez Sosten Green. Des petits œufs de Pâques colorés. Un œuf en chocolat et de mon chocolatier préféré en Alsace, Anthony de Avolsheim. Là, je vous mets, si vous êtes en balade en Alsace, allez chez lui. Ces chocolats sont absolument succulents. Une petite friture de chez Anthony. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour faire ces petits marque-place, je vais y arriver comme ça un peu gourmand, vous aura plu. Je sais, on est déjà vendredi saint, bon, sinon ce sera pour l'année prochaine, hein. Mais en tout cas, vous voyez, c'est vite fait, c'est rigolo, on peut faire avec ce qu'on a à la maison, et puis ça fera son petit effet dans les assiettes. Je vous souhaite à tous d'excellentes Pâques et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace